Daisy, pourquoi est-ce que tu te renfermes toujours sur moi? Personne ne m'a tendu la main depuis toute petite. Alors j'ai dû me protéger toute seule là. Laisse-moi te protéger. Merci, Docteur Fabien. Ah, ce n'est rien. De ce que je vois sur les rayons X, mon premier diagnostic était correct. Il ira mieux dans quelques jours. Ne t'inquiète pas pour lui. C'est super. Ah oui, j'ai reçu un appel de Jonathan ce matin. Il avait un message important pour toi. Il a dit que il espérait vraiment que tu puisses aller aux États-Unis. Il est prêt à te donner tout ce que tu veux. Je vais réfléchir à son offre quand le moment viendra. En fait, je sais que tu es un excellent vétérinaire et que tu as beaucoup de savoir. Jonathan a besoin de quelqu'un comme toi. J'espère vraiment que tu peux y réfléchir. Je vais y penser. Salut. À plus. Rentre. Je peux pas m'asseoir ici, ce siège est pour Seven, pas pour moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? J'arrive pas à croire qu'il m'ait laissé son siège. C'est un bon chien. Il sait que ce chaise-là est pour le plus mignon. Tu trouves que je suis plus mignon que lui alors? Tu es mignon quand tu ne dis pas d'âneries. Ah, Désolé, ça va? Tu as mal? Tu te fais des soucis pour moi? Dans tes rêves. Vous écoutez maintenant Love Go Go Go. Vous avez une histoire d'amour que vous voulez partager avec nous? N'hésitez pas à nous appeler et à nous raconter. Allez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont tous les gens. Je sors juste de l'hôpital. Je suis pas le bienvenu ou quoi? Ils ont tous du travail à faire, pas le temps de venir dire bonjour. Tu n'es pas quelqu'un de spécial, là. Enfin, c'est pas normal. Après tout, on est tous collègues, non? Eva et Johnson sont des amis, on sort souvent ensemble. J'ai failli mourir et ils viennent même pas me recevoir. Je suis tellement déçu. Ne sois pas triste. Tu ne leur manques pas, en revanche, tu manques aux chiens. Pendant ton absence, personne ne leur a fait la toilette. Ils attendaient ton retour. Tu sais quoi? Cet hôpital ne tourne pas sans toi. On a vraiment besoin de toi. Patronne, j'avais tort en disant que tu n'avais pas de cœur. C'est personne qui n'a de cœur ici. Ah. Et Luc, t'es enfin de retour. Ça fait longtemps que les colliers des chiens n'ont pas été nettoyés. Tu as une sacrée bonne étoile. Mais arrête de foutre le bazar quand même, hein. Content de t'avoir. Tu es encore faible? Après ton opération, hein? Tu as besoin d'acupuncture. Viens me voir dans mon bureau. Ça a commencé. Bienvenue, mon petit Luc. Luc, bienvenue. Je dois te dire quelque chose. Les chiens n'ont pas été lavés depuis très longtemps. Reviens vite! Bienvenue Luc, tu nous as manqué. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Hurrah! Hurrah!
T'abuses, hein, t'aurais pu me dire qu'il y avait une surprise. C'est pour ça que c'est une surprise. Arrêtez de draguer comme ça. On est invisible ou quoi? Pensez un peu à nos sentiments. Bienvenue, Luc. C'est pour toi. Ah ouais, merci Lele. Je voulais te dire, à partir maintenant, moi et Seven suivrons des ordres. Ah, d'accord, vous pouvez disposer. Hé, Luc. Hé, regarde. Je t'ai acheté une crème pour enlever les cicatrices. Ça marche très bien. Essaye-la. Mets-en sur ta poitrine, d'accord? T'es le meilleur, hein, Johnson. Et bien sûr. Ça fait grossir les seins? Arrêtez de dire n'importe quoi. Ta blessure est au ventre. Luc, bonne chance. Je te souhaite la même chance pour tes examens. Bosse bien, hein? Ouais, merci Fabien. Je te décevrai pas. N'hésite pas quand tu as des questions. C'est quand tu veux. D'accord, merci. Qu'est-ce qu'il a, Dodo? Pourquoi est-ce que ce polisson est aussi calme aujourd'hui? C'est quoi ça? Des fiches de révision pour ton examen de vétérinaire. Ce sont les dernières. Ce sont pas les dernières, ça, je les ai déjà lues. C'est vrai? Hmm. Laisse-moi voir alors. Quelle est la fonction première de l'enzyme superoxyde dismutase? Tu m'auras pas avec ce genre de questions, mademoiselle. Alors, le superoxyde dismutase, ou SOD, est aussi connu sous le nom d'orgeotéine. C'est une enzyme qui se trouve dans tous les êtres vivants. Elle facilite la décomposition des toxines et le métabolisme de l'oxygène. Ok. Quelle est la fonction biochimique du GSH-PX? GSH-PX, du nom glutathione peroxydase, a 4 fonctions principales. Tout d'abord, déclenche une réduction de LOOHS. Ensuite, aide à réduire le H2O2. Ensuite, désactive l'hydroxyde toxique biologique. Et enfin, facilite la synthèse et la prostaglandine. Quelle est la maladie de Carré? Maladie de Carré. Aussi connue sous le nom de fièvre canine. Les chiots sont les plus touchés. C'est une maladie contagieuse causée par le virus CD. Les premiers symptômes incluent la fièvre, éternuement, vomissement, soudain, diarrhée et aussi des difficultés pour respirer. Chez certains chiens, il peut y avoir des signes neurologiques. Il y a aussi des fluides nasales, des yeux, des fluides qui peuvent s'accumuler autour du cœur, des poumons et de la moelle cérébrale. Le virus peut être trouvé dans les glandes lymphatiques, le foie, la rate et la moelle épinaire. D'accord, c'est bon. Tu apprends vraiment très très vite. Ben voyons. Je dois te rappeler quelque chose. J'ai un master d'une des meilleures facultés de médecine du pays. Et je pense que la médecine anthropologique et la médecine vétérinaire sont similaires. Par exemple, les organes des humains, comme chez les animaux, sont situés autour du nombril. Je te dis, Ok, je sais que tu es un expert, mais ne me compare pas avec les animaux. c'est juste pour prouver mon point de vue. Écoute, Daisy, vu que tu as reconnu mes talents et les progrès que j'ai faits, je devrais pas recevoir une récompense? Une récompense? Quel genre de récompense? Quelque chose qui peut me remonter le moral, hein. Par exemple... Une récompense? Tiens, c'est la meilleure récompense pour les chiens. c'est quoi ça? Désir, c'est pas si grave si tu me donnes rien, mais te moque pas de moi non plus. Ah oui? Où est Seven? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Ouais, Daisy, en parlant de lui, j'ai quelque chose d'important à te signaler. Miaou Miaou a un fait pour Seven? Ce n'est pas possible. Il faut le voir pour le croire, regarde-les. Il faut détruire la relation à la source. Sinon ça va devenir du grand n'importe quoi. Et si c'était le vrai amour entre eux? Tu es sûr que tu veux vraiment les séparer? C'est encore pire si c'est le vrai amour. Les relations interespèces sont abominables, on doit arrêter ça. Seven, il faut qu'on parle d'homme à homme, hein. As-tu pensé aux conséquences de cette relation? Tu ne sais donc pas que c'est mal? Je sais, mec, tu es peut-être pas intéressé par elle. Mais si c'est elle qui te tend toujours la perche? En plus, as-tu pensé ce que les autres penseront et diront de toi et de Miaou Miaou? Hein?
Et toi? Écoute-moi, hein. Ah. 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 T'as un sacré caractère. T'as pas honte? Comment t'as pu me faire ça? Daisy, tu dois faire quelque chose. Hein. Tu sais, si ça se sait, plus personne n'osera faire venir son animal de compagnie. Faire quelque chose? Je ne peux pas les surveiller H24. On va trouver quelque chose. C'est quoi le problème avec ce monde? Les chiens et les chats deviennent amis et c'est de la folie. Une chose que je ne comprends pas. Tu es l'ennemi juré des animaux ou quoi? Pourquoi te détester l'autant? C'est vrai ça. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis si beau et si mignon, si gentil. Pourquoi il le voit pas ça? Mon Dieu. Je te dis, cet hôpital offre des soins médicaux pour les animaux seulement. Et je ne suis pas ta nounou. Je ne peux pas te soigner gratuitement. Allez, paye. Ah, ok, sois pas aussi avare, d'accord? Je vais te rembourser, hein? T'es vraiment trop matérialiste, hein. On peut parler d'autre chose que d'argent. Comme quoi? Et si on parlait d'amour? Parler de sentiments avec toi? J'ai un grain. Doucement un peu là, t'essaies de me tuer ou quoi? T'as pas vu comment Memo traite Seven? Prends-en un peu de la graine. Arrête de faire ton bébé. Désir, Hmm. est-ce que tu penses que cette égratignure va se transformer en cicatrice? Je ne pense pas. Mais je te conseille d'utiliser les produits de beauté que Johnson t'a achetés. Hein? Je sors juste de l'hôpital et me revoilà blessé. Je pense que je dois me reposer quelques jours. Tu veux prendre congé? On fait quoi du caca de chien et de chat? C'est juste une égratignure. Tu ne vas pas en mourir. Je sais, mais les chiens ont le nez fin. S'ils sentent le sang de ma blessure et qu'ils m'attaquent. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu sens le désinfectant, rien d'autre. Oh là là, mon Dieu, montre-moi. Oh là là, qu'est-ce que vous avez tous les deux? Daisy, est-ce que tu veux un conseil? Vas-y, je suis une patronne qui écoute le peuple. Oh là, Qu'est-ce qu'il y a? je n'en suis pas si sûre. Je sais que Luc nous apporte toujours des soucis, mais il travaille d'arrache-pied pour que les chiens et les chats soient toujours propres, non? Et il y a quelques jours, il s'est battu contre des criminels au péril de sa propre vie. Je sais que vous avez des petits désaccords, mais tu devrais pas le griffer comme ça. En plus, en tant qu'ami, je dois te dire une chose. Ne frappe jamais le visage, ne parle jamais par derrière. Regarde, Oui, ne frappe jamais le visage. le visage, c'est tout pour un homme, tu sais. Tu ne peux pas le défigurer. Je comprends ce que tu ressens quand un homme t'énerve. Tu veux le réduire en miettes. Mais tu ne peux pas faire sortir ta colère en le griffant le visage. Non, des fois tu es juste trop féroce. Tu ne trouverais jamais de copains comme ça. Regarde-moi, depuis que je suis divorcée, j'essaie de devenir beaucoup plus tendre, plus gentille, plus douce et bien élevée. Daisy! Tu dis n'importe quoi. Je ne l'ai pas griffé. Regarde son visage. Je viens de lui mettre du produit. Oh, tu ne l'as pas griffé? Tu l'as frappé, alors ça va. Peut-être que c'est votre truc bizarre que vous avez entre vous deux. Je ne vous jugerai pas. Du moment que tu l'aimes, tu peux lui faire ce que tu veux. Ça va, Eva. Arrête de me faire la morale. Occupe-toi de tes affaires. Luc, retourne bosser. Ok, j'y vais. Waouh! La neige est enfin là. Pilote, regarde pour moi, s'il te plaît, comme la neige est épaisse. Hein? Je n'ai jamais vu autant de neige dans ma vie. Oh, le bus est là. Allons-y. Allons-y, pilote. Eh, doucement, doucement. Prends ton temps. Oh monsieur, attention, attention. Madame, nous allons à l'hôpital Zootopia. Oh, je connais cet hôpital. Eh, j'aimerais y arriver avant qu'il fasse nuit. Oh monsieur, je suis désolée, mais ce n'est pas le bon bus. Nous n'allons pas dans cette direction. Arrêtez de gaspiller du temps, on est pressé. Désolée monsieur. Oh. Ils ne vont pas là-bas. Bon, alors marchons. Allez, viens.
Pilote. Maintenant, je sais à quoi ressemble la couleur blanche. Tu entends? Le son craquant de la neige. C'est ce que représente pour moi le blanc. Très vivant, n'est-ce pas? Mon ami, on commence à se faire vieux. La vie commence à être sombre. Plus aussi gai qu'avant, tu ne trouves pas? Hein? Allons, continuons lentement. Hein? Regarde là, Seven. Oh, la neige est trop belle. Ça serait tellement romantique de pouvoir marcher dans la neige avec un amoureux. Oh, c'est une si belle journée. J'aimerais tellement avoir un petit copain. On irait faire du patin à glace au palais d'été. Bonjour, bienvenue à Zootopia. Je peux vous aider, monsieur? Ne m'appelez pas monsieur. C'est trop formel. Appelez-moi Roger. Roger, qu'est-ce que votre chien a? C'est la première fois? Comment s'appelle-t-il? Mon chien va bien. Nous ne sommes pas venus voir le docteur. Mademoiselle, je suis venu voir la directrice de cet hôpital. Oh, vous voulez la voir? Luc, emmène Roger voir Daisy. C'est mort, c'est ton boulot ça. Arrête de me donner des ordres. Mon travail consiste à recevoir des patients et maintenant mon travail est fini. En plus, Roger ne vient pas voir le docteur, il cherche Daisy. Dans ce cas-là, tu es le mieux placé pour l'emmener. Non, j'y vais pas. Je veux pas voir cette sorcière. Arrête un peu, j'ai du travail à faire. D'accord, j'y vais. C'est pas la peine de s'énerver. Allez, viens, Seven, viens. Seven, tu es venu? Seven? Qu'est-ce qu'il y a? Roger, Oui. la directrice du centre est là. Vous pouvez lui parler. Oh. Vous êtes la directrice? Oui, enchantée. Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose? Dites-moi. D'accord. Regardez d'abord mon vieux compagnon. C'est un chien pour aveugle, un labrador. Il est plutôt jeune. Vous avez raison. Je suis impressionné. Vous devez vous y connaître. Pilote sera entre de bonnes mains. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Comme vous pouvez le constater, mademoiselle, je suis aveugle. Toutes ces années, j'ai travaillé comme masseur à Pékin. Mais récemment, je commence à être faible. Il est temps pour moi de rentrer dans mon village. Mais vous savez, je ne peux pas ramener Pilote. Il sera un fardeau pour la famille. Alors, je peux lui trouver un endroit pour finir ses jours. Pilote, tu as vu le souci que je me fais pour toi? Il s'appelle Pilote? C'est un joli nom. Oui, je lui ai donné ce nom. Ah, Ça fait des années que je suis aveugle. J'avais besoin d'un guide. Sans Pilote, je n'aurais pas pu survivre jusqu'à maintenant. Je ne veux vraiment pas le quitter. Mais je n'ai pas le choix. Alors, la seule chose que je peux faire, c'est de lui trouver une bonne maison. Un client m'a parlé de cet endroit. Comment ça s'appelle déjà? Topia. Topia. Oh, Topia. oh, le nom de l'hôpital c'est Zootopia. Ah oui, voilà. L'hôpital Zootopia. Alors, nous y voilà. Je voudrais laisser Pilote dans cette maison. Roger, en général on ne récupère pas les animaux qui ont un maître. Seven, Seven, tu veux qu'on adopte Pilote, c'est ça? D'accord. Mademoiselle, voilà le peu d'argent que j'ai économisé. Prenez ça
comme frais d'admission, d'accord? Roger, nous allons nous occuper de lui. Pas besoin de ça. Pilote, tu as entendu? Tu vas être entre de bonnes mains, mon petit. Profite de la vie et ne t'inquiète pas pour moi. Hein? Je dois retourner chez moi. Je suis sûr que ça ira. Quand le jour viendra de quitter ce monde, on pourrait être ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? Hein? Ah, mademoiselle, j'ai une autre faveur. Je serai éternellement reconnaissant si vous acceptiez cela. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Regardez. Voilà mon numéro de téléphone. Si un jour, Pilote venait à mourir avant moi, pourriez-vous me le dire au téléphone? Bien sûr. Pas de problème. Je vous le dirai. D'accord. Si ce jour arrive vraiment, je viendrai voir Pilote une dernière fois. Même si je dois revenir en rampant. Où est-ce qu'il va être? Je peux voir? Bien sûr, venez avec moi, Roger. D'accord. Ah, Attention. Attention, hein, Roger, ici. Par ici. Attention. Voilà, on y est. ah, C'est la meilleure niche que nous ayons ici. Il y a 3 lits. J'ai choisi celui au milieu pour Pilote. C'est confortable. Je suis sûr que ça va lui plaire. ok. Ok. Pilote, viens. Allez. Oh, il est rentré. Oui, il a l'air heureux. Merci, jeune homme, merci. Avec plaisir. Roger, ne vous inquiétez pas. Pilote ira très bien. On va prendre soin de lui. Merci beaucoup, jeune homme. Pilote, je dois y aller. Sois sage et prends soin de toi, d'accord? Merci de m'avoir tenu compagnie. Aussi longtemps, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse rester ensemble jusqu'au bout. Allez, j'y vais. Roger, ne faites pas ça. Merci infiniment. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne dites pas ça, Roger. C'est avec plaisir. Roger. Attention, doucement. Je vais bien, doucement, hein. je vais bien. Ça va, ça va, ça va. Ne vous inquiétez pas. Attention à la marche. Attention, oui. Roger. Attention. Oui, oui. Attention sur la route, hein, ça glisse. Ah, oui, je peux marcher. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je dois m'habituer à la vie sans pilote. Au revoir. Prenez soin de vous, hein, Roger. Oui. Oui.
J'adore le son craquant de la neige. C'est exactement le même son qu'à l'époque. J'adore. C'est super. Ah. Ah. J'adore. C'est super. Ah. Je vais vous aider. Attention. D'accord, d'accord, merci. Merci, merci. Pilote ne va pas survivre. Pilote, Roger est déjà parti. Tout ira bien pour lui. Tu as fait du très bon travail. Tu es un bon chien. Rentrons. Allons nous occuper des funérailles. Léa, Oui, va faire la notification de décès, les funérailles vont bientôt commencer. ok. Allez-y. Je vais l'emmener au salon de beauté. Et je vais le laver un peu. Vas-y. Ah,
Ah, pilote. Bon chien. Ah, des fois, je pense que je suis devenu vraiment bête. On vient juste de te rencontrer et tu n'es déjà plus de ce monde. Tu sais quoi, pilote? Un départ aussi soudain, c'est juste trop dur. Alors repose en paix. Et je te promets que je ferai tout mon possible pour que tu sois le plus beau des chiens. L'endroit où tu vas, ça s'appelle le paradis. C'est un très bel endroit, tu sais. Et tu ne souffriras pas là-bas. Waouh, la neige est enfin là. Pilote, regarde pour moi, s'il te plaît. Comme la neige est épaisse. Hein? Oh, monsieur, attention, attention. Madame, nous allons à l'hôpital Zootopia. Oh, monsieur, je suis désolée, mais ce n'est pas le bon bus. Nous n'allons pas dans cette direction. Le bus est parti. Ils ne vont pas là-bas. Bon, alors marchons. Allez, viens, pilote. Il y a quelques années, j'ai lu un livre de Milan Kundera. Je me souviens d'un passage. Les chiens sont notre lien pour le paradis. Ils ne connaissent pas la méchanceté, la jalousie ou le mécontentement. S'asseoir avec un chien sur une colline durant un bel après-midi d'été, c'est comme être au jardin d'Éden. Même si on est assis là sans rien faire, où rien n'est ennuyant, au terme. Seulement la paix, du bonheur, de l'innocence, de la confiance, de l'amour et de la passion. Pilote, repose en paix. Je veux partager une dernière phrase avec toi. Tu vas au paradis. C'est le seul endroit qui mérite ton amour, l'innocence et ta vertu. Ça fait des années que je suis aveugle. J'avais besoin d'un guide. Sans pilote, je n'aurais pas pu survivre jusqu'à maintenant. Je ne veux vraiment pas le quitter. Mais je n'ai pas le choix. Alors la seule chose que je peux faire, c'est de lui trouver une bonne maison. Allez. C'est le moment de faire des adieux. Andy, café. Ça marche. Maman, Pilote est mort de vieillesse? Oui, il commençait à se faire vieux. C'est quoi la mort?
Hmm. Lola, je peux te dire ce que c'est. Tu sais, c'est quand on s'endort, mais qu'on ne se réveille jamais. Tu comprends? Ah, Fabien, je pense que personne n'a bien dormi hier à cause de ce qui s'est passé. Ah, c'était juste trop triste. Tu sais, je commence à comprendre ce que voulait dire Daisy. Je pense que les chiens sont différents des autres animaux. Oncle Fabien, Hmm? on va tous vieillir, c'est ça? Lola, c'est le cas pour les gens normaux. Mais toi, tu ne vieilliras jamais. Vraiment? C'est super. Allez, mange maintenant, hein? C'est prêt? Tiens. Merci. Lola, et si je te trouvais un papa aussi bon que Pilote, gentil, fiable et loyal, qu'est-ce que tu en dis? Non, Pilote, c'est un chien. Je veux un papa. Alors à qui tu veux que ton papa ressemble? Aussi bien qu'oncle Fabien. Chut! Ne dis pas n'importe quoi. Je veux un papa comme oncle Fabien. Petite sotte, oncle Fabien est un vétérinaire réputé, on n'est pas du même niveau. Je ne comprends pas, maman. Roger a dit qu'on devrait lui dire quand Pilote meurt. Il a dit que peu importe les conditions, il viendrait le voir une dernière fois. Est-ce qu'on... Ne lui dis rien. Pilote n'est pas mort. Il sera toujours dans le cœur de Roger. Tu as raison. Je peux te demander quelque chose? Vas-y. C'est quoi ton rêve? Mon rêve? Mon rêve est tout simple. Faire marcher cet hôpital et rendre tous les petits êtres à l'intérieur joyeux et heureux. Je veux qu'ils se sentent accompagnés et se sentent en sécurité. C'est tout? C'est tout? Tu penses que tout ce qu'on fait ici pour les animaux ne sert à rien? Tu penses que je suis bête? Et qu'un rêve comme le mien est complètement futile? Mais non, pas du tout. Je pensais juste... Tu es vraiment différente. Pourquoi on devrait tous être pareils? Tout le monde est unique, chacun est irremplaçable. C'est ce qui rend ce monde si beau, tu ne trouves pas? Oui, exactement. C'est beau. C'est juste que beaucoup de gens ne pensent pas comme toi. Moi, par exemple. Nous sommes des gens ordinaires. Alors toi, ton rêve, c'est quoi? Je veux devenir le meilleur chirurgien. Tu penses toujours que les docteurs valent plus que les vétérinaires? Mais non. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Si je pensais vraiment à ça, je m'embêterais pas à réviser pour mon examen. Alors, tu as décidé? Ça a toujours été mon rêve de devenir un des meilleurs chirurgiens et d'aider les gens. J'ai travaillé très dur. Ça n'est pas facile. Mais je veux quand même essayer.
Je ne pense pas que ce soit le moment de laisser tomber. Peu importe là où la vie nous emmène, il ne faut pas oublier sa destination. Peu importe où la vie nous emmène, il ne faut pas oublier sa destination. Bien dit. Suis tes rêves et garde la foi. C'est la bonne attitude à adopter. C'est dommage de vivre sans rêve. La vie est un voyage où on court après nos rêves. Qui sait ce qui se passera? J'ai compris. Rien ne pourra t'empêcher de courir après ton rêve. C'est ça? Je vais étudier à l'étranger. Je me suis inscrit pour un doctorat dans une meilleure faculté de médecine. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu ne veux pas que je parte, je peux rester. Vraiment. Allons. Arrête de te jeter des fleurs. Tu ne sais pas que la seule chose qui m'importe dans ce monde sont les aliments? Toutes les vies dans cette pièce ont une histoire à raconter. Une fois que tu les connais toutes, ta vie, tes croyances, tes sentiments peuvent changer pour toujours. Tu le crois, ça? Par exemple, ce chien. Son maître est un couple des États-Unis. Ils sont venus jusqu'ici, de Mississippi jusqu'à Pékin. Ils sont restés 5 ans ici. Est-ce que tu sais comment ce chien est mort?